Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction Lyon-Paris, ce lundi 24 juin à l'occasion du prix de la Fédération des courses du Centre-Est. Une épreuve pour chevaux de 4 ans et plus qui va se dérouler sur les 2000 mètres. Avant-coup, avantage aux locaux qui ont leur repère sur ce tracé. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. N'hésitez pas également à vous balader sur nos réseaux sociaux pour y retrouver les pronos de notre consultant de luxe Florent Gautreau. À noter également que pour toute ouverture de compte sur Genibet actuellement, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 € de bonus hippique et 50 € de free bet de sport. Sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 2, Morphe One, le 11, Circeo, le numéro 9, Bemer, le 6, Bozio, le numéro 10, Thunder Speed et le 14, Alerio. C'est un peu le cheval de la course qui pourrait faire afficher une cote sympathique. Allez, on passe sur l'analyse. Ma pépite, ce sera donc bien évidemment le numéro 2, Morphe One, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau avec déjà un succès et 4 accessites en 7 tentatives. Son récent succès dans un événement à Longchamp atteste sa forme, même avec 7 livres de pénalité ce lundi. Moi, je le crois en mesure de jouer de nouveau les tout premiers rôles. Mon coup de cœur, ce sera le 11, Circeo, qui est de tous les combats depuis ses débuts. Cet élève de Michael Delzang a ouvert son palmarès dans un Mélène à Saint-Cloud avant d'être jugé digne de courir le Guiche à 3 ans. Alors oui, il a depuis revu ses ambitions à la baisse, avec comme meilleur classement une deuxième place dans un handicap sur la distance à Longchamp en valeur 41. Il compte maintenant 2 sorties dans les jambes cette année et devrait donc être proche de son meilleur niveau. Il doit avoir la pointure d'un tel lot. Pour mon bruit d'écurie, ce sera le numéro 9, Bemer, qui sans être un modèle de régularité a déjà fait ses preuves à ce niveau en s'imposant à Deauville l'été dernier en valeur 40. Plutôt décevant depuis le début de la saison, il vient de courir en gros progrès dans une classe 3 à Saint-Cloud, ce qui a poussé son nouvel entraîneur Mathieu Brand à l'engager en confiance. Il se plaît sur la distance avec le bon parcours, lui aussi à sa place à l'arrivée. Mon repéré, ce sera le numéro 6, Bozio. Alors on ne présente plus cet élève de Nicolas Perret dans les gros handicaps. Il s'est notamment imposé sur la distance du jour dans l'handicap d'été à Saint-Cloud à pareille époque l'an dernier en valeur 41,5. Il porte 5 livres de moins ce lundi et vient de prouver sa forme sur la piste de Borelli en marquant les observateurs par sa fin de course. Là aussi, je pense que la confiance et de mise. Un petit coup de poker, allez c'est parti avec le 10, un Thunder Speed qui s'est classé deuxième de cette même épreuve en 2022 en valeur 40. Cette année, il compte 2 succès dans une classe 4 à Hyères et une classe 3 à Saint-Cloud. Il vient de bien se défendre à ce niveau sur l'hippodrome de Marseille-Borelli avec une 5e place à la clé. Une confirmation de sa part est attendue. Et ma trouvaille, je vous en parlais tout à l'heure, ce sera le 14, Alerio. Alors oui, ce n'est pas un foudre de guerre, mais ce protégé d'Andreas Schulz a déjà surpris dans cette catégorie. Il aura surtout pour lui d'être un spécialiste du parcours du jour sur lequel il affiche un succès et une 3e place. Sa récente prestation à Châteaubriand est plutôt encourageante. Plutôt bien engagé en valeur, il est capable de surprendre et, je le répète, faire afficher une cote. Allez, on passe à mes impasses, avec d'abord le numéro 8, Saint-Hélier, qui est certes bien placé en valeur, mais qui m'a franchement déçu depuis le début de la saison. Et également le numéro 15, Rio d'Octobre, qui vient certes de s'imposer, mais en 2e épreuve, avec 5 livres de pénalité. Je ne le vois pas confirmé, raison pour laquelle je l'écarte. Voilà. Tout est dit ou presque, maintenant c'est à vous de jouer, sans oublier bien évidemment que sur Genibet on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome d'Auteuil.